On dit qu'il existe une force invisible qui nous attire quelque chose que l'on ne peut nommer facilement et que pourtant nous ressentons tous lorsqu'elle se manifeste. C'est le magnétisme de la dignité, cette qualité silencieuse qui n'a pas besoin de crier, qui ne mendie pas l'attention, mais qui éveille inévitablement un désir profond chez ceux qui l'aperçoivent. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez-en. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Carl Jung nous a montré que la psyché humaine ne répond pas seulement à l'apparence extérieure, ni à ce qui est dit avec des mots, mais à ce qui émane du plus profond de l'être. Et une femme avec de la dignité est en elle-même un symbole vivant qui active les archétypes les plus profonds de l'inconscient collectif. Elle n'est pas simplement attirante, elle est un mystère, et ce mystère convoque le désir. Lorsque Jung parlait des archétypes, il se référait à ces images universelles qui habitent au plus profond de l'humanité des structures invisibles, qui façonnent notre manière de sentir, de penser et de réagir face au monde. Au cœur de ces archétypes, nous trouvons la figure féminine dans ses multiples expressions, la mère l'amante, la sage, la muse. Mais il y a une énergie qui transcende toutes ces formes et qui est liée à la dignité. Une femme qui n'a pas besoin de prouver, qui ne cherche pas à manipuler, qui incarne simplement son essence et s'y maintient avec fermeté. Cet archétype éveille dans l'inconscient masculin la fascination et en même temps le respect. Car dans un monde où tout semble être à vendre, ce qui ne peut être acheté devient le plus désiré. La dignité n'est pas froideur, ni arrogance, ni indifférence. La dignité, selon la vision de Jung, est l'intégration de l'ombre. Une femme digne ne se méconnaît pas elle-même, ne réprime pas ses blessures ni ses émotions, mais les a regardées en face, a dialogué avec elles et a appris à les transformer en force intérieure. Cette force ne se voit pas immédiatement, mais elle se sent. C'est comme lorsque vous entrez dans une pièce et que sans qu'elle ait besoin de parler, sa seule présence change l'énergie du lieu. C'est ce qui se produit lorsque la psyché a intégré ses polarités. L'inconscient ne domine plus depuis l'obscurité, mais coopère avec la conscience pour projeter une totalité. Et c'est ce que Jung appelait l'individuation. Le désir silencieux que provoque une femme avec de la dignité naît précisément de cette plénitude intérieure. Les hommes peuvent être attirés par beaucoup de choses superficielles. La beauté physique, la sympathie, la sensualité immédiate. Mais le désir le plus profond et durable ne surgit pas de ce qui est montré, mais de ce qui est intuitif. Jung nous avertissait que l'inconscient ne se meut pas par des raisons logiques, mais par des symboles. Et la dignité est un de ces symboles qui évoque quelque chose de beaucoup plus grand, l'idée d'une âme, qui n'est pas vide d'une essence, qui ne se livre pas à la première nécessité d'un trésor qui exige d'être découvert avec respect. Pensez un instant à la manière dont l'inconscient répond à l'interdit ou à l'inaccessible. Ce qui n'est pas à portée immédiate devient ce qui occupe le plus l'esprit. Une femme qui se reconnaît et se respecte elle-même ne joue pas avec cela par manipulation mais par authenticité. Elle ne dresse pas de barrières artificielles, elle ne se livre simplement pas à ce qui n'est pas aligné avec sa vérité intérieure. Et cette cohérence est perçue, même si elle n'est pas exprimée par des mots. Un homme peut ne pas le comprendre entièrement, mais il le sent. Il sait au plus profond de son être qu'il y a là quelque chose qu'il ne peut posséder facilement, et cela même éveille le désir. Jung avait l'habitude de dire que ce que nous nions en nous-mêmes nous poursuit de l'extérieur. Et ici, c'est la même chose qui se produit. L'homme qui n'a pas encore intégré son ombre, qui cherche encore à l'extérieur, ce qu'il ne reconnaît pas à l'intérieur projette sur cette femme, avec dignité, toutes ses fantaisies, tous ses manques, tous ses désirs non résolus. Il la voit comme une muse, comme un mystère, comme un défi. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que son inconscient lui montre à travers elle ce qu'il a besoin d'intégrer en lui-même. C'est la raison pour laquelle le désir devient si intense, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'elle, mais du reflet de ce qu'il a lui-même besoin d'éveiller en son fort intérieur. Une femme avec de la dignité active chez l'homme son propre processus d'individuation. C'est comme si l'inconscient utilisait ce symbole vivant pour lui rappeler « Regarde ce que tu pourrais devenir, mais que tu ne reconnais pas encore en toi ». Et c'est pourquoi le magnétisme est si fort, parce que ce n'est pas seulement de l'attraction, c'est un appel, une invitation à grandir.
C'est pourquoi Jung disait que les relations ne sont pas de simples coïncidences, mais des rencontres d'âmes qui se cherchent pour s'éveiller mutuellement à ceux qui dormaient encore. La fascination qu'éveille une femme avec de la dignité a aussi à voir avec l'ombre collective. Dans une société qui pousse les femmes à complaire, à rivaliser pour l'attention, à s'adapter à des attentes externes, celle qui décide d'être fidèle à elle-même devient un acte de rébellion. Et tout acte de rébellion véritable touche des cordes profondes dans l'inconscient de ceux qui l'entourent. Sans prononcer un seul mot, elle envoie un message. Je ne me vends pas, je ne m'adapte pas, je ne me perds pas. Je suis moi-même et ici je me dresse. Cette énergie n'attire pas seulement, elle incommode aussi. Et cette gêne est un signe de pouvoir. Un homme qui n'est pas prêt à affronter sa propre ombre peut se sentir intimidé par une femme comme celle-ci. Il peut essayer de la discréditer, de la minimiser, voire de s'éloigner d'elle, parce qu'elle lui rappelle tout ce qu'il n'a pas encore osé faire. Mais chez ceux qui sont prêts, elle éveille l'admiration, le respect et un désir qui va au-delà du physique, car ce qu'ils désirent n'est pas simplement d'être avec elle, mais de se rapprocher de la force qu'elle représente. Une force qui, au fond, leur rappelle leur propre destin évolutif. Une femme avec de la dignité n'a besoin de rien prouver car elle l'a déjà conquis en elle-même. Et cette conquête interne est ce que Jung décrivait comme l'intégration des opposés, la rencontre entre la lumière et l'ombre, entre le conscient et l'inconscient. Lorsqu'un être humain atteint cette intégration, il ne se meut plus par l'anxiété d'être approuvé, ni par la peur du rejet. Il se meut depuis un centre ferme, depuis ce que Jung appelait le soi, le noyau le plus profond de notre psyché. Ce centre est comme un soleil interne qui illumine tout ce qu'il touche, et celui qui le perçoit ne peut s'empêcher d'être attiré. Ce n'est pas une attraction forcée ni manipulée, c'est le magnétisme naturel de quelqu'un qui vit en cohérence. Cette cohérence se manifeste dans des gestes simples, dans la manière dont elle regarde, dont elle marche, dont elle répond face au conflit. Une femme avec de la dignité n'a pas besoin d'élever la voix pour se faire entendre. Sa présence suffit. Sa manière d'être au monde transmet la sécurité de celui qui ne se trahit pas lui-même. Et cette sécurité est si rare à une époque où presque tout le monde porte des masques qu'elle devient un bijou. Carl Jung nous dirait que ce qui se passe ici est une reconnaissance archétypale. L'inconscient collectif identifie en elle la figure de la déesse non pas au sens mythologique superficiel, mais comme la représentation du sacré féminin que chaque culture a vénéré depuis ses origines. Dans de nombreuses traditions, le sacré féminin ne se mesure pas à la beauté extérieure, mais à la capacité de soutenir la vie, d'être porteuse de mystère et de protéger ce qui est précieux. C'est ce que fait la dignité, elle protège l'essence, prend soin de l'âme, empêche qu'elle soit profanée par le banal. Le désir silencieux qu'elle provoque est en réalité un écho de milliers d'années de mémoire collective, un rappel que ce qui est précieux ne s'obtient pas en courant après l'immédiat, mais en attendant, en respectant et en le méritant. Jung l'expliquerait comme l'activation d'un symbole ancestral qui dort dans le profond de l'inconscient masculin et qui s'éveille lorsqu'il rencontre une femme qui incarne cet archétype. L'intéressant est que ce désir ne dépend pas de l'âge, du statut social ou de l'apparence physique. Une femme avec de la dignité peut avoir des rides sur le visage, peut s'habiller simplement, peut mener une vie discrète et provoquer malgré tout un magnétisme irrésistible, car ce n'est pas l'enveloppe qui attire, mais l'énergie qu'elle irradie. La beauté extérieure peut lasser et devenir routine, mais la dignité ne perd jamais sa force parce qu'elle ne s'épuise pas avec le temps. Au contraire, elle se renforce à chaque expérience, chaque fois que cette femme décide de choisir sa vérité au lieu de céder à la facilité. Et cette fermeté est ce qui transforme sa présence en une sorte de phare au milieu de l'obscurité. Les hommes qui l'entourent peuvent ne pas le comprendre rationnellement, mais ils le sentent dans leur corps. C'est comme une vibration distincte, une résonance qui touche des fibres invisibles. Jung parlait de la projection. Ce que nous voyons à l'extérieur est un reflet de ce qui est à l'intérieur. Et lorsqu'un homme projette sur cette femme son désir d'intégralité, ce qu'il désire réellement, c'est atteindre lui-même cette dignité intérieure. Elle devient un miroir, un symbole de ce qui lui reste à intégrer. Et ce désir peut se transformer en chemin spirituel s'il ose le regarder en profondeur. Mais une autre paradoxe apparaît ici. Cette femme ne cherche pas à provoquer ce désir, ne le manipule pas, ne le contrôle pas. Elle vit simplement à partir de son centre et cela suffit. C'est pourquoi le désir est silencieux, parce qu'il naît de ce qui n'est pas dit, de ce qui n'est pas forcé. C'est l'inconscient qui s'active par la logique. L'homme peut essayer de l'expliquer, mais ses explications n'y parviennent jamais. Car ce qu'il ressent n'est pas seulement de l'attraction physique, c'est un appel vers le transcendant.
C'est comme si, par sa simple existence, elle rappelait au monde qu'il y a quelque chose au-delà de la superficialité, que le sacré existe encore. Ce désir silencieux est également gênant parce qu'il oblige à affronter les manques. Un homme qui ne sait pas travailler lui-même peut se sentir petit face à une femme comme celle-ci. Il peut vouloir fuir et agir avec colère, même essayer de la rabaisser pour ne pas se sentir inférieur. Mais la vérité est que cette gêne est le signe que quelque chose de profond est en mouvement. Jung disait que ce qui nous dérange le plus chez les autres révèle ce que nous avons le plus besoin de regarder en nous-mêmes. Et c'est une autre des raisons pour lesquelles une femme avec de la dignité a un tel impact, car elle oblige les autres à se confronter à leur propre vérité. Imaginez un instant une relation dans laquelle la femme se connaît, se respecte et s'honore. Cette relation ne sera jamais de dépendance ni de jeu de pouvoir. Ce sera une relation où l'homme doit grandir, doit prendre en charge son ombre, doit mûrir. Et même si cela peut paraître un défi au début, c'est en réalité un cadeau. Parce qu'une femme avec de la dignité ne permet pas la médiocrité, n'accepte pas moins que ce qu'elle donne elle-même, et ce niveau élevé, loin d'être un fardeau, devient une opportunité de transformation pour celui qui l'accompagne. Le désir silencieux qu'elle provoque est en réalité un désir de s'élever, d'être à la hauteur, d'être digne d'elle, non pas au sens de la posséder, mais de partager le même niveau d'authenticité. Et cela change complètement la nature de l'attraction. Ce n'est plus une quête de plaisir immédiat, mais un appel à la croissance mutuelle. Jung insistait sur le fait que les relations véritablement significatives sont celles qui nous poussent à être davantage nous-mêmes. Et c'est le plus grand cadeau qu'une femme avec de la dignité puisse faire sans le vouloir éveiller chez les autres, le besoin d'être authentique aussi. Si vous observez l'histoire de l'humanité, vous verrez que les figures féminines qui ont le plus perduré n'ont pas toujours été les plus belles selon les standards de leur époque, mais les plus authentiques, celles qui sont restées fidèles à elles-mêmes, même si cela impliquait de la gêne, du rejet ou même de la persécution. Leur pouvoir ne résidait pas dans ce qu'elles montraient au monde, mais dans ce qu'elles incarnaient. Et c'est ce qui continue de provoquer de la fascination jusqu'à aujourd'hui, car ce qui est authentique ne se démode jamais. Ce qui est authentique résonne toujours avec l'âme. C'est la raison pour laquelle Jung voyait dans l'inconscient collectif un dépôt de symboles qui ne meurt jamais. Une femme avec de la dignité devient l'un de ces symboles vivants nous rappelant que le sacré habite encore parmi nous. Et se rappelle bien que silencieux provoque l'un des désirs les plus profonds, le désir de connecter à l'éternel, à ce qui ne peut être détruit ni manipulé. Et quand quelqu'un éveille ce désir en vous, plus rien n'est jamais pareil. Une femme avec de la dignité enseigne aussi par ses silences. Elle n'a pas besoin de remplir chaque espace d'explication ni de justification, car sa manière d'être est déjà un langage. Jung disait que l'inconscient s'exprime par des symboles, et le silence d'une femme qui se respecte est un symbole puissant. Il symbolise l'autocontrôle, la sécurité, le fait qu'elle n'a pas besoin de mendier ce qu'elle possède déjà en elle-même. Ce silence, loin d'être vide, est plénitude. Et l'homme qui le perçoit ne l'interprète pas comme de l'indifférence, mais comme un mystère qui l'attire, qui l'invite à vouloir découvrir ce qui se cache derrière ce calme imperturbable. Le désir silencieux qu'elle provoque ne s'alimente pas du scandale ni de l'exposition exagérée, mais de la rareté de trouver quelque chose de véritable au milieu d'un monde saturé d'apparence. C'est comme découvrir une source cachée dans le désert. Elle ne fait pas de bruit, mais celui qui la trouve sait qu'il a trouvé quelque chose d'inestimable. Ce contraste est ce qui éveille un profond désir. L'inconscient reconnaît que ce qui est devant lui ne se trouve pas tous les jours, et c'est pourquoi la mémoire émotionnelle le marque comme quelque chose d'unique. L'esprit peut oublier de nombreux visages, mais n'oublie jamais l'impression que laisse la dignité. Et ici entre en jeu un principe fondamental de la psychologie jungienne, la projection. Un homme peut voir en cette femme non seulement ce qu'elle est, mais aussi tout ce qu'il aspire lui-même à être. Elle devient l'écran de son inconscient où il projette son besoin de fermeté, de clarté, de force. Et c'est pourquoi le désir qu'elle éveille n'est pas simplement physique, mais profondément existentiel. Il ne désire pas uniquement l'avoir près de lui, il désire la sensation de complétude qu'elle lui évoque. C'est le pouvoir des archétypes. Il ne nous parle pas de personnes concrètes, il nous parle d'images universelles qui résonnent en chacun. La femme avec de la dignité incarne l'archétype de la reine non pas au sens de domination sur les autres, mais de gouvernement sur elle-même. Reine de son monde intérieur, maîtresse de son énergie souveraine de ses décisions. Et en la voyant, l'inconscient masculin se rappelle la nécessité de se gouverner également soi-même. Parce que le désir n'est pas possession, il est inspiration. Le véritable impact de la rencontre avec une femme comme celle-ci n'est pas de tout conquérir à l'extérieur,
mais d'éveiller l'impulsion de conquérir son propre intérieur. Et cela, bien que peu le comprennent, est ce qui rend cette expérience si transformatrice. Au fond, ce qui se passe, c'est qu'elle active le processus d'individuation chez ceux qui l'entourent. Jung expliquait que s'individuer, c'est devenir ce que nous sommes réellement au-delà des masques, au-delà des conditionnements. Et une femme avec de la dignité par sa simple présence, par sa simple cohérence de vie, devient une catalysatrice de ce processus chez les autres. Elle ne le fait pas exprès, elle ne le cherche pas, mais son authenticité fonctionne comme un miroir. Les autres sentent même s'ils ne peuvent l'exprimer que près d'elle, ils ne peuvent feindre, ne peuvent pas cacher autant. C'est comme si sa clarté illuminait les ombres de ceux qui l'entourent, les obligeant à se confronter. Ce type de désir ne ressemble pas au désir qui naît du besoin ou du manque. Ce n'est pas de l'anxiété, ni de l'obsession, ni une impulsion aveugle. C'est un désir plus lent, plus profond, qui grandit avec le temps, parce que ce qu'il veut n'est pas consommer mais se rapprocher. Ce n'est pas dévorer, c'est comprendre. Et dans ce rapprochement, ceux qui l'expérimentent découvrent que ce qu'ils désirent le plus n'est pas le corps de cette femme, mais la paix qu'elle irradie, la sécurité avec laquelle elle habite le monde, la certitude qu'elle est complète sans avoir besoin de personne d'autre, et cette certitude est magnétique. Or, tout le monde ne sait pas gérer cette attraction. Certains essaieront de la posséder d'urgence sans comprendre que ce qu'ils voient ne peut être emprisonné. D'autres essaieront de la rabaisser pour ne pas se sentir si petit face à sa grandeur. Mais ceux qui parviennent à observer avec ouverture découvrent que cette dignité n'est pas là pour les humilier mais pour les inspirer. Jung dirait que l'ombre de l'homme se sent défiée face à une femme comme celle-ci, et que la réaction dépendra de la mesure dans laquelle il est prêt à reconnaître cette ombre. S'il l'évite, il réagira avec colère ou peur. S'il l'accepte, il découvrira que ce désir peut être un chemin vers sa propre croissance. L'inconscient, lorsqu'il rencontre un symbole puissant, ne le lâche pas facilement. Et une femme avec de la dignité est précisément cela, un symbole vivant qui laisse des traces profondes. Peu importe le temps qui passe, ni si la vie sépare les chemins. La trace demeure parce que ce n'était pas une attraction superficielle, c'était un impact archétypal. C'est comme un rêve dont on ne peut se détacher parce qu'on sait qu'il contenait un message. Elle représente ce message « Rappelle-toi qui tu peux être. Rappelle-toi qu'en toi aussi, il y a quelque chose de sacré qui attend de s'éveiller. » C'est pourquoi le désir silencieux qu'elle provoque ne s'éteint jamais complètement. Il peut se transformer, se sublimer, mais il ne s'éteint jamais, parce que ce qui l'allume n'est pas simplement l'attraction pour une personne concrète, mais pour un idéal, pour une vision d'intégralité. Et en ce sens, elle devient une force qui pousse ceux qui l'entourent à chercher quelque chose au-delà de l'immédiat, au-delà du superficiel. Telle est la véritable force transformatrice de la dignité. Non seulement elle protège celle qui l'incarne, mais elle élève ceux qui la contemplent. La dignité d'une femme se perçoit même dans les moments les plus ordinaires. Elle n'a pas besoin d'une scène ni d'un public pour se manifester. Elle se trouve dans la manière dont elle choisit de ne pas répondre à la provocation inutile, dans la façon dont elle sait poser des limites, sans crier, dans la manière dont elle se retire de ce qui ne l'honore pas sans ressentiment. Chacun de ces gestes quotidiens construit un langage que l'inconscient capte avec clarté. Jung disait que l'inconscient communique avec des symboles, et les actes simples, lorsqu'ils sont cohérents, deviennent des symboles puissants qui laissent une marque profonde dans la mémoire émotionnelle des autres. Un homme peut sentir que cette femme le déstabilise, qu'elle le déconcerte, parce qu'elle ne réagit pas comme il s'y attend. S'il essaye de manipuler, elle n'entre pas dans le jeu. S'il essaye de la soumettre, il rencontre un calme ferme qui ne cède pas, et c'est dans ce contraste que s'éveille le désir silencieux, parce que ce qui ne peut être contrôlé ni anticipé attire. Cette attraction n'est pas superficielle, car elle ne naît pas de l'ego mais de l'inconscient. C'est comme si en sa présence s'activait un souvenir ancestral, la certitude que ce qui est authentique ne s'achète ni ne se convainc, il se respecte simplement. L'intéressant est que cette dignité ne signifie pas dureté ni froideur. Une femme avec de la dignité peut être chaleureuse, aimante, proche, mais au milieu de sa tendresse, il y a une clarté, elle sait qui elle est et ne se trahit pas. Et cela paradoxalement rend encore plus profond le désir qu'elle provoque, car elle montre que l'on peut aimer sans se perdre, que l'on peut se livrer sans cesser d'être soi-même. Jung parlait de la nécessité d'intégrer les opposés pour atteindre la plénitude. Et en elle, cette intégration devient visible fermeté et douceur indépendance, et ouverture sécurité et vulnérabilité. Ce mélange est ce qui devient un aimant inconscient, parce qu'il incarne ce à quoi nous aspirons tous dans notre propre intérieur, l'unité. Le désir silencieux s'alimente également de la rareté.
Dans un monde où tant de personnes vivent en attente de l'approbation d'autrui, trouver quelqu'un qui ne dévie pas de son centre est comme trouver un trésor caché. Il ne s'agit pas de perfection, car la dignité n'est pas l'absence d'erreur, mais la capacité de se relever d'elle sans perdre son essence. Cette résilience, cette capacité à se maintenir au milieu de la tempête, éveille une fascination que les mots ne suffisent pas à expliquer. L'inconscient le comprend comme un signe de force intérieure, et cette force, même si elle ne se voit pas, se sent. L'homme qui perçoit cette énergie peut expérimenter un mélange d'admiration et de vulnérabilité. L'admiration parce qu'il reconnaît la grandeur de celle qui ne se vend pas à la facilité. La vulnérabilité parce qu'au fond, il sait qu'il ne peut s'approcher d'elle depuis la médiocrité. Et cette tension est précisément ce qui donne forme au désir. Jung disait que l'inconscient nous pousse toujours vers ce dont nous avons besoin pour grandir, et cette femme devient un rappel vivant de la nécessité d'évoluer. Elle ne le dit pas, ne l'exige pas, mais sa seule présence agit comme une invitation silencieuse à faire plus. Le magnétisme de la dignité ne réside pas dans ce qu'elle cherche à obtenir, mais dans ce qu'elle refuse de perdre son authenticité. Cette authenticité ne demande pas la permission, ne dépend pas des modes, n'a pas besoin de validation externe. Elle est comme un feu qui s'alimente de l'intérieur et qui ne peut être éteint par des vents extérieurs. Celui qui le contemple sent qu'il y a là quelque chose d'indestructible, quelque chose qui demeure, et ce quelque chose éveille un désir qui transcende le physique. Parce qu'au fond, ce qui attire vraiment n'est pas le corps, mais l'âme qui brille à travers lui. La psychologie de Jung nous rappelle que nous projetons sur les autres nos manques et nos désirs. Ainsi, un homme qui ne s'est pas encore réconcilié avec son ombre verra en cette femme, avec de la dignité, l'image de tout ce qui lui manque encore. Et cette projection peut être douloureuse, car elle le confronte à son propre vide. Mais s'il parvient à soutenir cette gêne, il découvrira que le désir qu'elle éveille n'est pas une condamnation, mais un guide. C'est l'invitation à récupérer sa propre dignité, à découvrir en lui-même ce qu'il admire tant à l'extérieur. Le plus fascinant de tout, c'est que ce désir ne s'éteint pas avec la distance, ni avec le temps. Il ne dépend pas de la présence constante, ni de la proximité physique. Une fois que quelqu'un a ressenti la force d'une femme, avec de la dignité, cette trace reste gravée dans l'inconscient. Des années peuvent passer, les circonstances peuvent changer. La mémoire émotionnelle n'efface pas ce qui a été gravé au plus profond, et chaque fois qu'on s'en souvient, ce mélange de respect, de désir hard et de mystère se réveille à nouveau, car la dignité ne s'oublie pas. Elle est trop rare, trop précieuse, trop authentique pour disparaître de l'esprit. Une femme digne transmet sans le vouloir la certitude qu'elle n'est pas disposée à perdre son essence pour qui que ce soit. Et cette certitude éveille un mélange d'admiration et de désir, car elle devient un rappel de quelque chose que nous aspirons tous au plus profond de nous, la liberté d'être nous-mêmes, sans peur du rejet. Carl Jung parlait du processus d'individuation comme du but le plus élevé de l'être humain, et cette femme incarne justement ce que signifie s'individuer. Elle ne vit pas sous le diktat de ce que les autres attendent. Elle ne se déguise pas pour s'intégrer. Elle n'éteint pas sa voix pour être acceptée. Elle a choisi de marcher sur son propre chemin, et de ce fait, elle devient irrésistible, non pas parce qu'elle essaye, mais parce que ce qui est authentique attire toujours. Le désir qu'elle provoque ne se réduit pas au physique, car il traverse un niveau beaucoup plus profond. C'est un désir existentiel. L'homme qui l'observe peut penser qu'il veut l'avoir, mais en réalité ce qu'il veut, c'est boire à la source de sécurité qu'elle transmet. Il ne cherche pas tant à la posséder qu'à se rapprocher du mystère qu'elle représente. Et ce mystère est ce que Jung identifiait comme l'archétype du féminin sacré, un rappel qu'il existe des réalités invisibles qui ne peuvent être ni mesurées ni contrôlées, seulement expérimentées. C'est cette expérience qui laisse une trace si forte, car elle ne dépend ni de la raison, ni des explications. C'est quelque chose qui se sent sur la peau et au plus profond de l'inconscient. Une femme qui se respecte profondément n'entre pas en compétition avec les autres. Elle n'a pas besoin de prouver qu'elle est meilleure, car elle sait que sa valeur ne dépend pas des comparaisons. Ce détachement du jeu de la comparaison, en fait, un symbole encore plus puissant. Parce que là où la plupart s'épuisent à essayer d'être vues, elles se contentent d'être. Et ce simple acte d'être sans ornements inutiles est désarmant. L'inconscient reconnaît qu'il est face à quelqu'un qui ne rivalise pas parce qu'elle a déjà gagné la seule bataille qui compte, celle de se connaître et de s'accepter. Et celui qui l'observe sent qu'en sa présence tous les masques tombent. Jung disait que ce que nous recherchons le plus au fond n'est ni le plaisir ni le succès, mais le sens. Et une femme digne incarne le sens parce qu'elle est cohérente entre ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent et ce qu'elle fait. Cette cohérence éveille un désir profond, car dans un monde fragmenté et plein de contradictions, trouver quelqu'un d'entier est comme trouver une pièce perdue de l'existence. Il ne s'agit pas de l'idéaliser,
mais de reconnaître que dans son authenticité réside une vérité qui résonne avec le besoin le plus ancien de l'âme, vivre en unité. Le désir silencieux qu'elle provoque naît de cette aspiration à redevenir intègre. Celui qui croise une telle femme peut expérimenter quelque chose de similaire à la synchronicité que Jung décrivait, cette sensation qu'il n'y a pas de coïncidence, que certaines rencontres ont une signification au-delà de l'apparent. Il ne s'agit pas seulement d'attraction, mais d'une sorte de signal, comme si l'inconscient disait « Il y a quelque chose ici que tu dois regarder, quelque chose que tu dois apprendre. » Et c'est pourquoi cette rencontre ne s'oublie pas. Peu importe si elle dure un instant ou une étape entière de la vie, elle laisse une marque indélébile, car l'inconscient reconnaît en elle un maître silencieux, quelqu'un qui, sans donner de leçons, montre par sa manière de vivre ce que signifie être fidèle à soi-même. Le désir qu'elle éveille se mêle également à une forme de respect. Un homme peut se sentir tenté, fasciné, voire confus, mais en même temps il sait qu'il ne peut pas s'approcher n'importe comment. Il presse qu'il existe un code invisible, qu'il doit respecter, le code de l'authenticité. S'il ne s'approche pas depuis sa vérité, il ne pourra pas rester près d'elle. Cette exigence n'est pas explicite, mais elle est là comme une loi naturelle que l'on ne peut enfreindre. Et cette exigence élève la nature du désir, car elle le transforme en défi. Ce n'est pas un défi de conquête superficielle, mais un défi intérieur, devenir quelqu'un digne de partager cette énergie. Jung affirmait que l'âme se transforme lorsqu'elle rencontre des symboles qui touchent le plus profond de l'inconscient. Une femme digne est l'un de ces symboles, non parce qu'elle représente la perfection, mais parce qu'elle rappelle ce que signifie vivre avec vérité. Son magnétisme ne réside pas dans ce qu'elle montre à l'extérieur, mais dans ce qu'elle a cultivé à l'intérieur. Et cela la transforme en un miroir dans lequel les autres voient se refléter leurs propres lacunes et aspirations. C'est pourquoi le désir qu'elle éveille est si persistant, parce qu'il n'est pas seulement dirigé vers elle, mais vers ce qu'elle représente en chacun. Ce désir silencieux devient alors un moteur de changement. Celui qui l'expérimente et ose l'écouter découvre qu'il ne s'agit pas d'une obsession pour quelqu'un d'extérieur, mais d'une invitation à se transformer soi-même. La femme digne n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit de changer, mais sa présence éveille ce besoin, et c'est sa plus grande force, provoquer une révolution interne, sans dire un mot, juste en étant fidèle à elle-même. Le mystère d'une femme digne ne s'épuise pas dans le temps, car il n'est pas basé sur l'éphémère, mais sur l'essentiel. Elle représente ce que Jung a appelé le processus d'individuation, la capacité de vivre réconcilié, avec son ombre intégrée dans sa lumière, en paix avec sa vérité. Et cette paix est contagieuse. Elle ne cherche pas à plaire, elle n'essaie pas d'impressionner. Elle n'a pas besoin d'embellir ce qu'elle est déjà. Sa simple manière d'exister devient un message qui arrive sans mots et qui éveille chez ceux qui l'entourent un désir différent de celui qu'ils ont l'habitude de ressentir, un désir de profondeur, d'authenticité, de sens. C'est cette force silencieuse qui agit plus que 1000 promesses vides. Lorsqu'une femme se maintient dans sa dignité, elle rompt avec la dynamique de la dépendance. Elle ne vit pas pour combler les vides des autres. Elle ne s'épuise pas dans des jeux de pouvoir. Et c'est précisément pourquoi celui qui s'approche d'elle se voit obligé de regarder à l'intérieur, de confronter sa propre ombre, de se demander à quel point il est prêt à grandir pour partager un tel espace. C'est le pouvoir transformateur de sa présence. Elle inspire les autres à vouloir s'élever, à vouloir être meilleur, non par imposition, mais par résonance. Et c'est là que l'on comprend le véritable sens du désir qu'elle provoque. Il ne s'agit pas de vouloir la posséder, mais de vouloir être digne de marcher à ses côtés. Ce désir silencieux devient un pont vers le transcendant. Jung nous rappelait que dans chaque symbole archétypique habite un appel spirituel, un guide vers la plénitude de l'âme. La femme digne n'est pas un objet de conquête, c'est un rappel de l'éternel. Ce qu'elle provoque dans l'inconscient n'est pas de l'anxiété, mais de l'aspiration, pas de la carence, mais de la recherche. Elle représente ce que nous portons tous en nous et que nous oublions souvent. La possibilité d'être libre, d'être intègre, d'être complet. Et cette vérité, même si elle dérange, est celle qui attire le plus, car personne ne peut résister à l'authenticité lorsqu'il la trouve face à lui. Et ici, à ce stade, la question inévitable se pose. Que faisons-nous de ce désir? L'ignorons-nous et continuons-nous à chercher des gratifications rapides et superficielles? Ou l'utilisons-nous comme un miroir pour regarder ce qui nous manque? Jung nous a enseigné que chaque rencontre significative apporte avec elle une leçon, et que si nous y prêtons attention, cette leçon peut changer notre vie. La femme digne n'apparaît pas pour vous déstabiliser sans raison. Elle apparaît comme le symbole de ce dont vous avez besoin de vous souvenir, que vous aussi vous pouvez retrouver votre valeur, votre authenticité, votre intégrité.
Je veux vous inviter à réfléchir à cet instant. Pensez aux personnes qui sont passées dans votre vie et qui vous ont laissé cette marque indélébile, ce silence plein de sens. Demandez-vous ce qu'elles ont éveillé en vous, quelle partie de votre être elles vous ont rappelé. Peut-être découvrirez-vous que le véritable message ne portait pas sur elles mais sur vous. Parce qu'au fond, tout désir profond nous montre un chemin vers l'intérieur, vers ce qui attend encore de s'épanouir dans notre propre cœur. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.